Sérieusement, on les cherche encore les accidents un tant soit peu intelligents qui trouveraient ainsi plus d'indulgence aux yeux du président Macky Sall en opposition aux accidents bêtes contre lesquels le chef de l'État veut aller en guerre. Il est difficile de comprendre le propos du président Macky Sall pour catégoriser les accidents et parler ainsi d'accidents bêtes. C'est dire qu'il y aurait des accidents un peu pas bêtes, un peu moins bêtes aussi, et peut-être même des accidents plus intelligents, qui sait. On voudrait trouver des excuses à certains accidents qu'on ne s'y prendrait autrement, et cette attitude n'est pas à la hauteur de la nouvelle politique de sécurité routière et de la prévention des accidents domestiques clamée sur tous les toits. Pourquoi se compliquer une chose pourtant toute simple pour juste décréter la tolérance zéro contre toutes les formes d'infraction au code de la route? Et ça commence par lutter contre le racket des forces de sécurité sur nos routes. Le dire, encore une fois, n'est pas accabler nos policiers et gendarmes préposés au contrôle et à la régulation de la circulation. Mais tout le monde le sait et personne n'agit. C'est la somme des petits arrangements négociés main à main entre les automobilistes et les agents qui font le lit des drames. Qui se fait encore verbaliser pour un excès de vitesse, un franchissement illicite, un changement de voie sans mettre le clignotant, rouler la nuit avec des feux défectueux? Il est même presque admis que tout le monde roule en plein phare alors que c'est une infraction grave et qui cause une énorme gêne à la visibilité et pouvant être fatale. Qui se fait immobiliser son véhicule pour défaut d'assurance, défaut de certificat de visite technique en cours de validité, pour un conducteur contrôlé positif à l'alcool, au stup ou sentant l'herbe à 1000 lieues? Quel camion se fait immobiliser pour dépassement à la charge autorisée? Et pourtant, il n'est même plus besoin d'être agent assermenté ou de la puissance publique pour constater toutes ces infractions. Vous pouvez en effet vous faire arrêter, mais un petit billet de banque lâché par-ci et par-là vous donne presque le permis de rouler jusqu'à l'irréparable. Aucun autre pays n'a inventé un process pour réduire les accidents. C'est toujours la combinaison de la sensibilisation avec la répression. Il semble chez nous que le laxisme à tous les niveaux ait supplanté la fermeté. Il est un argument facile des autorités de vouloir toujours tout mettre sur le dos du citoyen. C'est surtout la puissance publique qui a failli à sa mission de remettre et rétablir l'ordre quand il le faut, de manier avec dextérité la carotte et le bâton. Mais à voir comment le chef de l'État subit avec un brin fataliste tout ce qui nous tombe sur la tête, il y a de quoi désespérer. L'évaluation de dégâts n'a jamais tenu lieu de politique publique qui doit être dans la prospective et la planification. Pitié, monsieur le président, sachez anticiper un peu. Heureusement qu'on n'a pas certains problèmes ici, tels des géantes coulées de boue, des immenses feux de forêt, des marées noires, mais ce n'est pas exclu demain. N'attendez surtout pas que tombent les pluies hors saison pour constater que le cheptel est décimé dans le Ferlo par exemple. Épargnez de larmoyer sur le sort des paysans quand surgiront les criquets qui mettront nos agriculteurs sur la paille. Tout cela est à anticiper s'il vous plaît. Abdou Diouf était en fin de mandat, monsieur Forage et son épouse, madame Moulin. Il ne s'en est pas bien tiré. Abdoulaye Wade était monsieur projet pour sortir plus vite que Lucky Luke des idées de projet jusqu'à l'usine de fabrique de Mafé. Cela ne l'a pas sauvé. Si Macky Sall devient monsieur audit et évaluation après coup, on n'aura guère plus avancé dans ce pays.